En 1973, un biologiste breton du nom de Marcel Rougier publia une étude que personne ne voulut entendre. Il avait passé 7 ans à observer les mares de ferme en Bretagne. Ces trous d'eau que les paysans creusaient depuis des siècles dans leurs cours, Rougier démontra qu'une mare de 15 mètres carrés bien gérée pouvait produire assez de protéines pour nourrir une famille de 4 personnes, sans acheter de nourriture pour poissons, sans produits chimiques, sans intervention quotidienne. Son étude fut publiée dans une revue agricole régionale, citée 3 fois puis oubliée. Aucun programme gouvernemental ne reprit ses conclusions. Aucune école agricole ne l'enseigna. Parce que le jour où chaque famille française creuse une mare productive dans son jardin, l'industrie agroalimentaire perd des clients. Et ça, pour un secteur qui pèse 180 milliards d'euros par an, c'est inacceptable. Bienvenue sur Secret Vert. Si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on déterre ce que l'industrie a enterré pour vous vendre ce que vous aviez déjà gratuitement. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un écosystème vivant dans votre jardin. Un système qui produit du poisson, des œufs et des plantes comestibles, sans acheter d'aliments, sans autorisation, sans dépendre de quiconque. Une mare qui se nourrit toute seule et qui peut fonctionner pendant des décennies. Et quand vous aurez terminé cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce savoir a été étouffé. Parce que le jour où vous le construisez, vous n'avez plus besoin du supermarché. Et pour l'industrie alimentaire, c'est le pire scénario possible. Mais d'abord, il faut remonter à la source. L'histoire de ce système ne commence pas en Bretagne. Elle commence il y a 3500 ans, le long du fleuve Jaune en Chine. Après chaque inondation, les paysans remarquaient la même chose. Des poissons restaient piégés dans les zones basses. En creusant un peu plus profond et en renforçant les bords avec de l'argile, les poissons survivaient, se reproduisaient et pouvaient être récoltés à tout moment. Ce n'était pas encore de l'agriculture, c'était de l'observation pure. Laisser la nature faire ce qu'elle voulait déjà faire. Vers 475 avant notre ère, un pisciculteur nommé Fanley rédigea le premier traité d'aquaculture de l'histoire de l'humanité. Il décrivait un système si efficace qu'une seule installation produisait plus de protéines au mètre carré que l'élevage extensif. Une fois construit, il nourrissait une famille entière pendant des générations. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du trésor vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent que des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore, plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Les méthodes de Fanley ont traversé les guerres, les dynasties et les empires, parce que ce savoir était trop précieux pour se perdre. Mais en Europe, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler d'aquaculture domestique, alors qu'elle a nourri plus d'êtres humains dans l'histoire que tout autre système protéique. Ce silence n'était pas un hasard. Sous la dynastie Tang, au 7e siècle, quelque chose d'inattendu se produisit. Le nom de famille de l'empereur était Li, le même mot que la carpe commune en chinois. Par respect ou superstition, il interdit l'élevage de carpes dans tout l'empire. Les paysans firent face à une crise brutale. La carpe était leur source principale de protéines depuis plus de 1000 ans. Mais au lieu de mourir de faim, ils inventèrent autre chose. Ils commencèrent à élever plusieurs espèces dans le même bassin. Des carpes de vase qui se nourrissaient des sédiments du fond, des carpes argentées qui filtraient les algues dans la colonne d'eau, des carpes herbivores qui mangeaient les plantes en surface. Chaque espèce occupait une niche écologique différente. Pas de compétition, pas de gaspillage, juste un écosystème empilé qui se régulait tout seul, plus productif que tout ce qui avait existé avant.
Cet accident politique créa le premier vrai système de polyculture au monde. En France, les moines cisterciens adaptèrent ce principe au Moyen Âge. Ils creusèrent des étangs dans les abbayes de Bourgogne et de Champagne, des carpes au lieu d'espèces tropicales, des roseaux au lieu de lotus. Mais le principe restait le même, un circuit fermé qui s'entretenait seul. Certains de ces étangs monastiques produisirent du poisson pendant 500 ans. Les étangs de la Dombes, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, existent encore aujourd'hui. Plus de 1000 étangs qui alimentent toute une région depuis le XIIIe siècle. Mais avec l'industrialisation, cette connaissance perdit son prestige. Le poisson venait de la conserverie, les protéines de l'élevage intensif. L'idée d'une mare comestible qui se gérait toute seule semblait dépassée, presque primitive. Mais elle n'était pas primitive, c'était de l'ingénierie biologique élégante. Au XXe siècle, les mares de jardin en France devinrent purement décoratives, des cohuis pour les riches, des bassins ornementaux avec des jets d'eau, rien qui nourrisse réellement quelqu'un. Le savoir avait été enterré, jusqu'à ce que Rougier le redécouvre en Bretagne dans les années 70, et que personne ne l'écoute. Mais nous allons l'écouter maintenant et reconstruire ce système pas à pas, car il repose sur 4 éléments vivants qui ont besoin les uns des autres. Le premier élément, ce sont les canards. Dans le système de polyculture chinois traditionnel, les oiseaux d'eau étaient toujours intégrés. Les canards ne sont pas de simples animaux de basse-cour, ce sont les gestionnaires de votre mare. Quand ils nagent, ils remuent les sédiments du fond et libèrent des nutriments dans l'eau. Quand ils défèquent, et ils le font en permanence, ils ajoutent de l'azote dans l'écosystème. Cet azote nourrit les algues nourrissent le zooplancton. Le zooplancton nourrit les petits poissons nourrissent les gros. Et les canards mangent les insectes, les plantes aquatiques et les poissons minuscules. C'est un circuit fermé où chaque action nourrit autre chose. Un petit groupe de 3 à 5 canards vous donnera aussi des œufs. Les canards Kaki Campbell pondent entre 280 et 340 œufs par an. Cela représente 800 à 1700 œufs annuels d'un petit groupe. Les recherches montrent que les canards, avec accès à un écosystème aquatique, peuvent trouver jusqu'à 30% de leur alimentation dans le système lui-même. Vous réduisez vos coûts sans faire absolument rien de plus. Le deuxième élément, ce sont les plantes. La végétation aquatique n'est pas de la décoration, c'est le rein et le poumon de votre mare. Les massettes sont parmi les filtres biologiques les plus efficaces de la planète. Leurs racines extraient l'excès d'azote et de phosphore de l'eau, empêchant les proliférations d'algues qui détruiraient l'équilibre. Un anneau de massettes sur les bords peu profonds fera plus pour la qualité de l'eau que n'importe quel filtre mécanique coûteux vendu en jardinerie. Les nénuphars donnent de l'ombre, baissent la température et réduisent l'évaporation en été. Les plantes immergées, comme le cornifle, libèrent de l'oxygène le jour, vital pour les poissons. Les plantes flottantes, comme les lentilles d'eau, absorbent les nutriments si efficacement que les stations d'épuration industrielles les utilisent pour traiter les eaux usées. Les lentilles d'eau sont remarquables, elles doublent leur biomasse en moins de 48 heures. Et les canards les mangent aussi vite qu'elles poussent, un cycle qui se renouvelle tout seul. Le troisième élément, ce sont les poissons. Pour la France et les climats tempérés, la carpe et la tanche sont les options les plus adaptées. Les tanches grandissent lentement, mais ne demandent aucun soin. Vous les introduisez une fois et elles se reproduisent seules, une source de protéines renouvelable. Les carpes grandissent plus vite et atteignent 1 à 2 kilos en 1 an et demi avec une bonne gestion. Les truites sont possibles dans les régions plus fraîches avec une eau bien oxygénée. Un bassin bien géré peut facilement produire 15 à 20 kilos de poissons par saison. Vérifiez la réglementation locale avant d'introduire une espèce. Mais pour un petit bassin de jardin, aucune autorisation n'est généralement nécessaire en France. Et le quatrième élément, ce sont les bactéries bénéfiques. Ces travailleuses invisibles
transforme l'ammoniac des poissons en nitrite, puis en nitrate que les plantes absorbent. Ce cycle de l'azote est la colonne vertébrale de tout l'écosystème. Une fois établi, il s'équilibre de lui-même. Vous ne gérez pas une ferme, vous prenez soin d'un système vivant. Maintenant, la construction concrète. Pour un système familial, comptez un investissement total de 300 à 500 euros, 150 à 250 euros pour la bâche en EPDM, 20 à 40 euros pour les alevins, 30 à 50 pour les canetons, et 50 à 100 euros pour les plantes et le petit matériel. Comparez cela à 10 ans d'achat de viande au supermarché. Choisissez un emplacement qui reçoit au moins 6 heures de soleil par jour. Le point le plus bas de votre terrain, là où l'eau s'accumule naturellement après la pluie. Tracez votre bassin, environ 3 mètres sur 4, un peu plus d'1 mètre de profondeur au centre. Vous pouvez le creuser à la main en un week-end ou louer une mini-pelle. Créez une marche peu profonde de 30 cm tout autour des bords. C'est votre zone marécageuse où les plantes s'enracineront. Le centre profond est le refuge des poissons quand il fait très chaud ou très froid. Remplissez le bassin et introduisez la vie par étapes. D'abord les plantes, attendez 2 à 4 semaines. Puis les canards, attendez 1 mois de plus. Enfin les poissons, environ 50 alevins pour 1000 litres d'eau. Pendant les 6 premiers mois, vous ne faites presque rien. Vous observez, vous vérifiez la clarté de l'eau, vous retirez les lentilles d'eau en excès. Au 6e mois, vous verrez les premiers éclats argentés sous la surface. Vos poissons grandissent. À la fin de la première année, vous aurez des poissons de taille récoltable. Les canards commencent à pondre au bout de 5 à 6 mois. 3 canards vous donneront 700-900 œufs la première année. C'est plus de 60 œufs par mois, plus que ce que la plupart des familles consomment. Un mot sur l'hiver, car en France, les hivers peuvent être rudes. Vos poissons survivent sous la glace tant que vous maintenez une petite ouverture. Un simple aérateur de bassin à 40 € suffit pour garder un trou dans la glace. Carpes, étanches, entrent en dormance et survivent des mois sous la surface gelée. Les canards résistent très bien au froid et continuent de pondre en hiver. Un petit abri à 3 côtés avec de la paille au sol leur suffit amplement. La 2e année, les poissons se reproduisent tout seuls. Les canards continuent de pondre, les plantes continuent de filtrer. À la 3e année, vous ne gérez plus un projet, vous récoltez d'un écosystème vivant. C'est ce que Fanley comprit il y a 2500 ans. C'est ce que Marcel Rougier redécouvrit en Bretagne il y a 50 ans. C'est ce que l'industrie alimentaire essaie de vous faire oublier depuis un siècle. Vous n'avez pas besoin de leur chaîne d'approvisionnement ni de systèmes qui peuvent tomber. Vous avez besoin d'eau, de soleil, d'un trou dans le sol et de la patience de laisser la biologie faire ce qu'elle a toujours fait. Dans 10 ans, quand vos voisins s'inquiéteront des prix alimentaires, vous marcherez jusqu'à votre mare, attraperez un poisson sain, ramasserez des œufs frais et ressentirez quelque chose que la plupart des gens ont oublié. La souveraineté. Pas celle qui fait du bruit, mais celle qui n'en a pas besoin. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du Trésor vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain système. Partagez-la avec quelqu'un qui est prêt à arrêter de demander la permission. Le savoir est là, le choix est le vôtre. La mare vous attend.